Quelque part, là. Dans l'Est, il y a trop. Donc, nous devons vivre, il y a un côté. Il ne fallait pas passer avant qu'il y ait une solution. Il y a Est. Il y a une solution Est pour tous les bien. Papa Kabila, nous devons tous les Kabiso. Nous devons tous les voter. Les lois sont en poste. Na esprit ya bien. Oluka moye, bosi sana des ordres aux à l'Est. Pour bazo kufa, eza batu. Bato biso ba congolais. Et le but est que non, pour Est voter au mingi. Et le but est que non, Est le go les akuna, baza ba congolais té. Toza ba congolais biso nyos. O bazo kufa baza ba ndeko na biso kaka ba congolais. Donc toi na posa ya kimia na ya Est. Nyos zo sala eza normal. Tozo sepela, tozo mona. Na misu zo tonga banzela koto makada talaka koto matanga koto fête ezalaka te ata yo moko papa est-ce que c'est normal? Brazzaville, jadis Brazza la Belle et la Verte, a aujourd'hui les quartiers qui ne reflètent pas l'image d'une ville capitale d'un pays qui se veut émergent d'ici l'an 2025. Pourquoi? Parce que dans certains quartiers de Brazzaville, les hommes cohabitent avec les saletés, les eaux nauséabondes et les animaux, à l'instar des cochons. Héritier Manieka était dans l'un de ces quartiers qui se trouve entre Mukondo et Mikalou. Voici les images qu'il nous propose. Cet environnement est bel et bien celui du quartier 58 bis de l'arrondissement 5 Wenze. Nous sommes dans l'un des parties de Brazzaville où les habitants cohabitent avec les tas d'immondices, des carcasses des véhicules et de cochons. Ce qui ouvrait un état digne de ce nom ne peut pas prendre un quartier comme un dépôt d'ordures. Généralement, dans la gestion de déchets, les pays ont le devoir de trouver un espace assez lointain, donc loin de la ville, qui doit être tenu comme des lieux de dépôt d'ordures. Lorsque déjà les dépôts d'ordures sont dans les quartiers, sans que l'État n'ait décidé de ces dépôts, il s'agit donc en fait d'organiser le ramassage d'ordures et créer donc ce qu'on appelle des atomes. C'est des lieux où sont traitées ces ordures et pour pouvoir les recycler et les amener au niveau des maraîchers. Cet environnement expose les populations aux diverses maladies. Retenez que quand l'air est pollué, il y a des émanations nauséabondes qui peuvent jouer sur la santé, notamment au niveau du système respiratoire. Donc on ne peut pas parler d'un dépôt d'ordures dans les quartiers. Il s'agit donc de faire ce que dans la politique environnementale, que de lieux de dépôt d'ordures soient éloignés des villes pour réduire évidemment les risques sur la santé humaine. Fatigués de fustiger les autorités, les habitants de cette zone ne savent plus à quel saint se vouer. Nous sommes à Mikalou pratiquement dans l'arrondissement, dans le quartier 58 bis. La mairie ne fait pas son boulot, c'est tout ce que je peux dire. On ne sent pas si réellement il y a des hommes politiques dans la ville ou dans le quartier. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous leur demandons de faire des descentes constamment dans les quartiers afin de pouvoir mettre la main dans la pâte et de faire quelque chose de bien pour le quartier, c'est tout. Les gens vivent dans des conditions vraiment draconiennes. Parce que nous sommes entourés des ordures qui rendent malades avec une odeur vraiment nauséabonde. Et c'est vraiment très difficile ici, la vie est vraiment difficile. Nous sommes pratiquement négligés. Il y a de la saleté telle que vous voyez. Il y a même à côté un monsieur qui fait l'élevage traditionnel, si bien même que les porcs sont obligés de vivre même ensemble avec les gens. Là, à côté, il y a une petite structure scolaire
où les porcs sont obligés même à cause de la saleté de confondre leur lieu de pâturage et d'aller de l'autre côté. Franchement, les conditions de vie ne sont vraiment pas bonnes ici. Bon, les gens vivent dans le quartier, sauf que le gouvernement, à travers la mairie de cet arrondissement, ne dispose aucune stratégie de la gérance des salutés. En fait, les gens, avec leur saluté, il y a des gens qui travaillent à travers des pousse-pousse, qui prennent les salutés dans les parcelles des gens, viennent les jeter toutefois ici toujours à Brazzaville. Et ces salutés-là, qui sont mal gérés, commencent à intoxiquer la population dans le domaine sanitaire surtout. La mairie, ce sont des gens qui vivent dans les mêmes quartiers, sauf qu'ils s'en foutent des conditions dans lesquelles la population vit. Awa toza na Brazzaville nazo kama même pourquoi na kati na batuboué basangisi ba poubelle ebele et na comprendre kango te je me pose question que yango ezali dû à quoi ba poubelle oyo na kati ya batuboué bato bako vana na kati ya ba poubelle te voilà pourquoi bato bazo kufaka kilikili ba malade toyebi côté zo uta kati ba poubelle oyo zo rendre bato malade bato na parage boye bako ko fana na kati ya ba poubelle tala biloko ebele batumba ba moto awa ezamena na ba munitions et sauter que awa et kokima ko bomba moto kana tina ba poubelle oyo. Les experts environnementaux, quant à eux, informent la population sur les innovations du gouvernement. Si on tente de mettre en place dans les arrondissements des lieux où vont être stockés tous les déchets ménagers, pour pouvoir donc les traiter, les recycler et être réutilisés au niveau des maraîchages. En tout cas, cette politique est en train d'être mise en œuvre. Il s'agit vraiment que tout le monde accompagne l'État dans la compréhension de cette utilité qu'il y a à organiser donc le dépôt des ordures dans les poubelles pour que puissent passer des agences spécialisées dans le ramassage pour nous amener au niveau de ces atomes qui sont les cellules de traitement et de recyclage des déchets ménagers. La problématique de la gestion des ordures est une problématique importante en milieu urbain, notamment parce qu'il y a de plus en plus de gens en milieu urbain et qu'il y a de plus en plus de produits qui ne se dégradent pas, donc des accumulations. Donc, je pense qu'il y a plusieurs expériences financées par différents bailleurs. Je pense à l'Union européenne, je pense à Oxfam, je pense à des ONG aussi, qui ont quand même des dispositifs dans plusieurs... qui ont testé des dispositifs et des mécanismes dans plusieurs capitales, avec des systèmes de récolte des ordures, de concentration des ordures dans différents quartiers, et ensuite essayer de rassembler ça pour pouvoir les trier, et ensuite recycler une partie, et enfouir ce qu'on ne peut pas recycler. Et je pense que c'est typiquement le genre de projet qui doit associer évidemment la collectivité. On a vu que le monde associatif était souvent très utile et très efficace pour gérer cette problématique. En tout état de cause, la situation de ce quartier est préoccupante pour la santé publique. En dehors de cette insalubrité, il y a des problèmes d'eau et d'électricité. À cela s'ajoute l'épineux problème de transport en commun. Ce quartier étant situé entre Mokondo et Mikalu dans la partie nord de la ville, séparé par une rivière, n'a pas de pont adéquat pouvant les relier. L'objectif du gouvernement est de faire du Congo un pays émergent d'ici 2025. Ainsi, cette ambition économique ne devrait pas obérer le social et les conditions de vie des populations. Invité des news du Congo-Brazza, Jean-Claude Ibovi, président du club Abosport. Qu'est-ce qu'est le club Abosport? Je vous propose donc de suivre ce reportage. Et après, nous allons retrouver notre invité Jean-Claude Ibovi, président fondateur de cette équipe. Le club Abosport du président Jean-Claude Ibovi est sacré champion du Congo pour la 3e fois. Cette coupe a été remportée le 15 septembre dernier à l'issue de la 43e édition du championnat national de handball senior, dames et hommes
au cours de la finale qu'il avait opposée avec l'Interclub de Brazzaville.